Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une configuration très hésitante aujourd'hui suite à la forte hausse que l'indice parisien a connue la semaine dernière. Eh bien, nous avons ici une bougie qui vient tester le point haut donc de vendredi dernier, à tel point que nous avons matérialisé ici une zone de résistance dont nous verrons si elle est cohérente sur les prochaines séances. Au terme de cette séance assez creuse, le CAC 40 clôture à 6813,18 et perd 0,06% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous avions ici une configuration assez forte la semaine dernière. Et bien aujourd'hui, on vient hésiter. Alors il est vrai qu'il n'y a plus de diffusion microéconomique, donc l'essentiel étant passé. Et puis on est dans une période estivale où le nombre d'investisseurs a fortement chuté cette semaine. D'ailleurs, nous allons le voir au niveau des indicateurs techniques. Alors, on a un RSI qui est à la limite de sa zone de surachat, je vais y revenir, et un MACD ici qui se retourne, puisque le MACD, qui a une amplitude assez importante, nous a marqué un histogramme rouge aujourd'hui, ce qui pourrait donc manifester ou matérialiser un signal de retournement. Alors, si on revient sur un graphe un peu plus élargi, on peut constater que les indicateurs nous donnent des signaux potentiels de retournement. On peut observer déjà donc les histogrammes du MACD. Donc je vous ai indiqué que l'amplitude était forte. On voit que par rapport aux précédentes phases de hausse, on a plus d'amplitude ici sur ce MACD et que le retournement des histogrammes nous donne un signal de retournement assez important. Et puis lorsque l'on regarde le RSI, on peut constater ici que la matérialisation des points hauts se fait d'une manière baissière. Et si le MACD ici que se retourne nous indique un sommet du RSI, nous avons ici un RSI qui n'est même pas rentré dans sa zone de surachat, et par rapport au précédent point haut, on a des points hauts donc qui sont de plus en plus hauts sur les cours, mais qui ne le sont pas sur les indicateurs. Et ça constitue une divergence baissière qui est un signal d'affaiblissement qui, conjugué avec les autres signaux de retournement, avec notamment ici le signal du MACD, pourrait nous donner un signal qu'en fait les cours ici sont sur un plus haut et qu'ils pourraient se retourner. Pour l'instant, on n'en a aucune certitude, mais c'est une information à prendre en compte. Alors, cette configuration, elle reste malgré tout haussière. On entend beaucoup parler du fait que le CAC 40 est à 2% de ses records. Alors, il faut relativiser. Si on trace le CAC 40 en global return, c'est-à-dire avec dividendes réinvestis, déjà on peut constater qu'on est en fait à 19 320 points. Et surtout, si on passe ici sur une vue long terme, moyen terme, donc en mensuel, on est sur des records historiques, c'est-à-dire même cette cotation qui commence en 2008, même si on remonte à des équivalents jusqu'en 2000, à l'époque où ont eu lieu les records, donc juste sous les 7000 points, on ne parvient pas à avoir des cotations plus hautes, donc on est déjà sur des records. Donc ce que l'on va apercevoir si les cours continuent à monter, si on parvient ici sur les 6900 points, il peut y avoir un effet mémoire de prix, mais le S&P 500 et le Nasdaq sont sur des plus hauts historiques. Le DAX est proche de ses plus hauts historiques, même si la tendance haussière est beaucoup moins forte sur l'indice allemand. Donc ce point haut ne pourrait n'être qu'anecdotique et il n'est pas sûr que les réactions soient fortes si le CAC 40 venait à s'approcher des 7000 points. Donc c'est vraiment un élément à relativiser, c'est plus un élément symbolique que technique. Donc demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est un éventuel franchissement ici de la zone des 6830 points. Si cette zone venait à être franchie, après le plus haut ici des deux précédentes bougies, on relancerait la dynamique haussière. Par contre, en cas de retournement, et notamment un retournement qui serait lié à la progression du variant Delta,
qui commence à inquiéter quand même certaines places, notamment lorsque l'on voit ce qui se passe en Chine ou aux États-Unis. Eh bien, si le retournement venait à se mettre en place, on aurait un premier élément ici, une première cible à 6751 points, mais c'est surtout la zone des 6670 points qui serait à surveiller, puisque cette zone qui a été ici résistance, eh bien pour conserver la dynamique haussière intacte, eh bien cette zone devra se transformer en zone de support, et donc cette zone, c'est la zone des 6670 points. Donc si les cours commencent à consolider, deux objectifs, 6751, 6670 points. Si on casse cette zone des 6670 points, là on pourra commencer à parler de possibles retournements. Mais tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on a quand même ici une forte dynamique. On peut avoir une phase de consolidation sans conséquence. Et donc, tant que l'on est au-dessus de ce niveau, eh bien, ce sera le cas. Et bien entendu, si les cours cassent ici la zone des 6830 points, eh bien, on relancera la dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors nous avons des probabilités qui vont plutôt vers un retournement à la baisse. Alors la conviction n'est pas exceptionnelle pour demain, on est toutefois à une probabilité d'évolution de 56%, donc orientée à la baisse à partir du niveau d'ouverture de demain, et cela semble se confirmer pour tout le reste de la semaine. Voilà, je vous rappelle que l'intégralité des statistiques et leurs explications seront diffusées avec l'analyse écrite du CAC 40 qui paraîtra durant la nuit sur le site boursicoté.com. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture, je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.